Bonjour à vous. Merci d'être là. On va vous présenter, je pense que Benoît vient de le mentionner, là, Daniel Boyer. Je serai candidat, je suis l'actuel secrétaire général de la FTQ, mais je serai candidat à la présidence de la FTQ lors du prochain congrès. En équipe avec Serge Cadieux, qui sera le candidat au poste de secrétaire général. L'équipe de Daniel Boyer et Serge Cadieux ont décidé d'avoir un plan de match, un plan d'action qui comporte trois volets. Intégrité, fierté et action politique. Les trois sont indissociables les uns des autres. Je pense que c'est important de le mentionner. Politique, un rôle politique parce que la FTQ a toujours été un acteur social et économique incontournable et c'est ce qu'on veut qu'elle continue d'être. On ne se fera pas de cachette, on sort, on est dans une période de turbulence qu'on traverse actuellement. Et on a un travail à faire sur le lien de confiance qui lie la FTQ et ses membres et également la population. Donc, on se doit de se retrousser les manches et de se serrer les coudes. Et je vous dis ça parce qu'il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, pour la bonne et simple raison que la fierté est loin d'être éteinte parmi les membres de la FTQ, loin de là. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a accueilli hier, on a annoncé qu'il y avait 6200 nouveaux membres qui ont décidé de s'affilier à la FTQ. 6200 nouveaux membres de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, donc des professionnels de la fonction publique du Canada, qui ont décidé de joindre les rangs de la FTQ. Donc, c'est dans cette foulée-là qu'on veut renforcer le lien de confiance de nos membres et de la population, mais on ne veut pas non plus se mettre la tête dans le sang. On se doit, le premier pilier de ces trois grands thèmes, c'est l'intégrité. On se doit d'être irréprochable et inattaquable comme leader de la FTQ. Moi et Serge, on n'a pas de squelette dans notre placard. On est irréprochable, on est inattaquable. On va exercer, vous savez, on le mentionne, la FTQ, c'est une grande fédération et chacun des syndicats qui y sont affiliés, les 37 grands syndicats qui y sont affiliés, ont leur propre autonomie et on a un pouvoir moral, mais on se doit d'exercer un leadership moral auquel les membres sont en droit de s'attendre pour que la FTQ continue justement d'être un acteur économique et social majeur au Québec. Et ce, je dis irréprochable et inattaquable, c'est à tous les échelons, à toutes les instances de notre organisation. Notre comportement doit être irréprochable et inattaquable, pas juste pour le président et le secrétaire général, mais pour l'ensemble de nos instances. On a un défi également de démocratie syndicale. La démocratie syndicale doit se vivre au quotidien. À ça, on se lance un défi d'être sur le terrain, de rencontrer nos membres, de se réapproprier notre base. Et à ce compte-là, bien évidemment que notre bureau sera toujours ouvert à l'ensemble du membership, à qui souhaite se faire entendre. Un petit bout peut-être sur le fonds de solidarité. Vous avez entendu le témoignage de Gaétan Morin à la commission Charbonneau. Vous avez également entendu la présentation qu'on a faite la semaine dernière en commission parlementaire. Le fonds s'est doté depuis 2009 de processus très rigides et efficaces dans le traitement des dossiers. On est sur la bonne voie, il faut que ça se poursuive dans cette voie-là. D'ailleurs, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, s'est dite satisfaite de ce qu'on a mis en place depuis 2009. L'AMF a même mentionné que ce qu'on entend à la commission Charbonneau, ce n'est pas le Fonds de solidarité d'aujourd'hui. Je pense qu'on s'engage, moi et Serge, à aller de l'avant et à renforcer encore nos processus. D'ailleurs, on est d'accord avec la proposition là, qui a été soumise à la commission parlementaire concernant la création d'un comité sur la gouvernance qui s'adjoindra bien sûr des experts indépendants, compétents, pour nous guider dans ce qu'on doit mettre en place comme gouvernance au Fonds de solidarité. Je laisserai la parole à Serge qui pourrait poursuivre sur les deux autres thèmes que sont la fierté et l'action politique. Merci Daniel. Bon, la fierté, écoutez, avec tout ce qu'on traverse à travers le Québec et même le Canada,
On le sait, il y a une montée de la droite. On a vu la semaine dernière le programme, le congrès du Parti conservateur. C'est sûr que le mouvement syndical est dans la mire du gouvernement Harper, mais aussi de plein de gouvernements dans différentes provinces. Et nous, à la FTQ, il est important que les membres soient fiers d'appartenir à un syndicat, fiers d'appartenir au mouvement syndical et fiers d'appartenir en particulier à la FTQ. Donc, on s'est proposé une vaste campagne où on veut rencontrer nos 600 000 membres pour revoir avec eux l'histoire. Le mouvement syndical au Québec et au Canada s'est construit par des hommes et des femmes qui ont fait des luttes. Si aujourd'hui les gens arrivent sur le marché du travail avec des régimes de retraite, des avantages sociaux, un salaire décent, c'est parce qu'il y a eu des personnes avant eux qui ont fait des batailles. Donc on entend beaucoup dans les semaines et les jours, depuis un an, là, de revoir la formule RAND, de la législation Right to Work. Donc on veut aller voir nos gens et leur expliquer comment notre mouvement s'est bâti pour qu'ils soient fiers de ce qu'on a pu construire et que ça débouche après ça sur de l'action politique, hein, parce que la FTQ a toujours fait de l'action politique et on entend bien continuer à faire de l'action politique. C'est comme ça, c'est en faisant de l'action politique qu'on a réussi à construire un Québec social, un Québec moderne, et la FTQ est un acteur incontournable du Québec moderne. Qu'on pense au ministère de l'Éducation, un réseau de la santé universel, gratuit, accessible à tous. Notre campagne qu'on mène actuellement pour améliorer les régimes de retraite publics. Alors donc, ce n'est pas juste un programme qui s'applique aux employés syndiqués que nous représentons, parce que la majorité des employés syndiqués que nous représentons ont un régime de retraite chez leur employeur, mais il y a 3 travailleurs sur 5 au Québec qui n'en ont pas du tout de régime de retraite. Donc, on fait une campagne et c'est ce genre d'action-là qu'on doit amener à chaque jour. Et Daniel et moi, on a la conviction qu'avec la fierté des membres, on est capable de continuer à mener ces batailles-là et de faire progresser les travailleurs, les travailleuses et les plus démunis à avoir accès à une meilleure qualité de vie. Donc, on va passer à la période de questions. S'il vous plaît, je vous demanderai de vous nommer et le média que vous représentez lorsque vous posez votre question. Je n'ai pas très bien compris les grands axes de votre campagne. Qu'est-ce que vous voulez changer concrètement? Ben, écoutez, intégrité, fierté et action politique. Je vous dirais ce qu'on veut changer. Là. Il y a aussi, vous connaissez ce qui s'est passé à la commission Charbonneau. La commission Charbonneau, là, moi, c'est pas la FTQ que je connais. C'est pas la FTQ que je connais. Ça fait 35 ans que je milite à la FTQ. Je dis souvent à la blague, ça fait 35 ans, mais j'avais 2 ans quand j'ai commencé. Mais, et Serge aussi, ça fait pas loin ça fait également 35 ans qu'il milite à la FTQ. C'est pas la FTQ qu'on connaît, ça, celle qu'on voit à la commission Charbonneau. Mais on se doit d'être irréprochable, inattaquable, intègre. C'est ça qu'on s'engage à être. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'on transmette ce même désir-là à l'ensemble de nos instances. Puis ça, je pense qu'on est capable de le faire. Sur la fierté, bien, je l'ai mentionné, hein, sur la fierté, on a à reconquérir notre base. Ça fait un peu bizarre pour un mouvement syndical, une organisation syndicale, de dire on va reconquérir notre base. Mais je pense qu'on a très bien défendu nos membres. On a négocié des conventions collectives, on a plaidé des griefs, on a vu à ce qu'ils travaillent en santé et dans la sécurité. Est-ce que vous avez perdu beaucoup de membres? Ah, pas du tout. Pas du tout. On a gagné des membres même. Puis je vous dirais que 65% des nouveaux syndiqués au Québec qui choisissent d'adhérer à un syndicat choisissent un des syndicats de la FTQ. Donc, puis je l'ai mentionné tantôt, il y a 6200 nouveaux membres de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada qui viennent adhérer. Et en même temps, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Le lien de confiance, nos membres ont mal à leur FTQ, je vous le dis, parce qu'ils savent bien que la FTQ qui est mise sur la place publique au moment où on se parle, c'est pas la FTQ dans laquelle ils militent.
Et ça, on se doit de renforcer notre sentiment d'appartenance en cette belle et grande centrale syndicale. La question qu'on pourrait vous poser, un peu la même que les anciens d'Union Montréal qui rejoignaient Denis Coderre, là, qu'est-ce que vous avez fait, vous, là, pendant que vous étiez secrétaire général? Pourquoi est-ce que c'est à vous qu'il faudrait donner les rames du bateau? Là, Ben, vous avez écoutez, déjà moi, une place dans le bateau. premièrement, je n'étais pas dirigeant de la FTQ en 2008-2009. Moi, je suis arrivé comme dirigeant de la FTQ à la fin de l'année 2010, au dernier congrès, en décembre 2010. En décembre 2010, le syndicat Serge et son syndicat avaient déposé une résolution au congrès visant à se doter d'un code d'éthique. J'ai été le responsable qui avait la responsabilité de mettre en œuvre ce code d'éthique-là, qui a été adopté en octobre 2011 et qui est toujours en vigueur au moment où on se parle, et qu'on devra probablement remettre au goût du jour éventuellement. D'ailleurs, dans la proposition du code d'éthique tel qu'il a été adopté, il y a un dernier bout qui mentionne qu'il devrait y avoir un comité qui devrait revoir ce code d'éthique et voir les problématiques qui ont été engendrées en cours de route et comment le remettre au goût du jour. Marie-France Abastadou, Radio-Canada. On vous voit un petit peu, monsieur, vous voyez comme le dauphin ou le successeur désigné de Michel Arsenault. Or, on sait que M. Arsenault, à tout le moins, là, était au courant de certaines choses qui se passaient dans un syndicat affilié, la FTQ Construction pour ne pas la nommer, et un peu le laisser faire. Et là, je vois mal comment vous allez pouvoir... Est-ce que ça va être un poids pour vous d'être associé d'une façon à l'image laissée par Michel Arsenault? Non, ce n'est pas un poids pour moi. Je l'ai mentionné. Écoutez, Michel Arsenault a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. D'ailleurs, Serge l'a mentionné, il était contesté avant le dernier congrès. Il a été réélu au dernier congrès. Il a eu un excellent dernier mandat. Il a choisi pour lui et pour l'organisation de quitter la direction de la FTQ. Maintenant, je ne suis pas la marionnette de Michel Arsenault. Je ne suis pas la marionnette de Michel Arsenault. Quand Michel Arsenault est venu me demander de travailler en équipe avec lui il y a 3 ans, c'est parce que j'étais Daniel Boyer et je n'étais pas la marionnette de Michel Arsenault. Mais on a travaillé en équipe pendant 3 ans ensemble. Et aujourd'hui, Michel a décidé de quitter et je m'associe à Serge pour amener la FTQ, la propulser vers l'avant, la propulser vers le haut. Je pense qu'on est capable de faire ça. Vous savez, oui, j'ai travaillé avec Michel Arsenault, je ne relierai absolument jamais ça, mais j'ai aussi 32 autres années de syndicalisme à la FTQ derrière moi. Puis je pense que c'est ça que je veux mettre à profit. Puis les 3 dernières années où j'ai agi comme secrétaire général, je pense que ces années-là ont été très bénéfiques pour moi et pour l'organisation. Puis c'est ce qui m'amène à croire que je suis capable d'assumer le poste de la présidence de la FTQ. J'ajouterais aussi, il faut dire, là, que à la FTQ, on a l'appui de la grande majorité des directions syndicales, qui chacune des directions syndicales, c'est des affiliés. Vous savez, le président de la FTQ n'a aucun lien hiérarchique ces directions syndicales. Moi, je suis président national du syndicat canadien des employés professionnels et de bureaux. On présente des membres partout au Canada. Michel Arsenault, c'est pas mon boss, c'est une affiliation volontaire que nous avons à la Fédération. Donc, c'est sûr que le président de la FTQ a une grande autorité, comme les présidents de toutes les autres fédérations, mais c'est une autorité morale. Et chacun des dirigeants alentour de la table, au bureau de la FTQ, on est 17 dirigeants, le président, le secrétaire général, qui sont les 2 permanents de la FTQ, et les autres, c'est des directions de syndicats qui siègent alentour de la table. Ces gens-là nous connaissent bien aussi, parce qu'on a eu l'occasion de travailler, d'échanger au cours des années, puis évidemment, on ne pense pas tous de la même façon. C'est ça qui fait évoluer un dossier. Je l'ai déjà dit, moi, et puis c'était public. Avant le dernier congrès, moi, j'avais exprimé au nom de mon syndicat que Michel Arsenault ne devait pas se représenter parce qu'il avait entaché la crédibilité de la FTQ pour avoir séjourné Saint-Bateau, même s'il s'était excusé dans les pages. Mais on l'a fait, ce débat-là. On a présenté un code d'éthique. On est allé en congrès, qui est l'instance la plus large de la FTQ, c'est l'instance décisionnelle, et les délégués au congrès ont décidé de refaire confiance à Michel Arsenault. Et je suis d'accord avec Daniel, Michel a exercé un excellent mandat. Maintenant, Michel a décidé de tirer sa révérence pour des raisons qu'il vous a données, dont entre autres une, que
la FTQ était plus grande qu'une personne et il sentait que c'était un boulet de continuer à diriger la FTQ. Nous, on veut regarder vers l'avant. C'est sûr qu'on prend acte de ce qui est arrivé, là. C'est un sérieux coup de semonce, ça, même si c'est une exception, parce qu'il faut le dire, hein, c'est un geste ultra malheureux, là, on va en convenir avec vous, là, on n'essayera pas de défendre l'indéfendable, mais c'est ciblé dans un syndicat affilié, avec quelques individus. Il y a 600 000 membres à la FTQ. Si je regarde les conseillers, les directions, on est au-dessus de 1000 là, dans différents syndicats. Mais c'est pas parce que c'est une exception qu'on doit traiter ça banalement. Et d'ailleurs, vous ne l'avez pas traité d'une façon banale. Hein? Puis on s'entend-tu qu'on n'a pas le goût de revivre ça? Ah donc, on va peut-être laver plus blanc que blanc. Hein? Tu sais, mettons, on peut dire ça comme ça, c'est une expression qui est très galvaudée, là. Mais je veux dire, c'est sûr que l'organisation a été échaudée par ça. Puis je veux dire, on ne partira pas. Peut-être qu'on ne soit pas totalement aseptisé. Non, mais c'est certain, là, que, je veux dire, on est conscient, on vit dans la même réalité. Là. Nos membres, les membres que je représente, là, je représente des juristes, des architectes, des employés professionnels, des secrétaires. Ils disent hey, c'est-tu vraiment comme ça que ça se passe à la FTQ? Parce qu'ils ne voient pas ça dans leur milieu de travail, ils ne voient pas ça à l'intérieur de leur structure syndicale. Mais c'est ça, il faut redonner confiance, aux membres, parce que le mouvement syndical a fait de très bonnes choses dans la société québécoise, et partout, le mouvement syndical, hein, il y a un lien direct entre le taux de syndicalisation et le niveau de vie. Puis il est important de préserver un bon taux de syndicalisation, et pour ça, il faut que les gens aient confiance, c'est la base. Il faut que les gens aient confiance en nous, puis c'est ça qu'on veut donner aux gens. Vous avez aussi parlé de démocratie syndicale. On sait que vous avez un opposant là, qui se présente, M. Généreux. Est-ce que, on sait aussi que les campagnes ne se font pas toujours de façon très ouverte à la FTQ. Ça se finit souvent par un couronnement. Cette fois-ci, est-ce que les choses pourraient se passer autrement? On souhaite qu'il y ait une élection, madame. On souhaite qu'il y ait une élection. C'est simple. On souhaite un débat d'idées, oui. On souhaite ça. On souhaite ça. Absolument. Tout à fait. Absolument. Puis d'ailleurs, là, on lance officiellement notre campagne, mais on ne sera pas de cachette que ça fait déjà une semaine qu'on est sur le terrain quand même. Et pour nous, c'est un débat d'idées. Pour nous, vraiment, on veut débattre de quel FTQ on veut au lendemain de ce congrès-là. Je pense que c'est important. Et c'est là-dessus qu'on va focusser, là-dessus qu'on va fournir des arguments aux gens, aux membres, pour les amener à croire que l'équipe de Boyer-Cadieux, c'est l'équipe qui devrait diriger la FTQ. Mais vous savez, il y a déjà eu des élections à la FTQ. Oui, je sais qu'il y en a déjà eu, mais on ne peut pas dire que c'était la norme. Non, vous avez raison, mais c'était plus sur des postes de vice-président, mais il y en a eu. Mais en même temps, là, les gens veulent un débat d'idées, mais le débat d'idées ne s'inscrit pas seulement que dans l'élection. Il y a 110 résolutions qui sont soumises par les membres, par les sections locales de la FTQ, qui vont être débattues pendant le congrès. Donc, c'est des demandes des membres. La démocratie, c'est aussi ça. Et je vous dirais que, je disais hier, parce que le comité des résolutions a commencé ses travaux un peu après le congrès, et je disais que le comité des résolutions, c'est un peu le cœur du congrès, parce que c'est les demandes des membres qui arrivent sur le plancher du congrès. Et ça, je pense que c'est important. Donc, oui, un débat d'idées dans le cadre d'une élection à la direction de la FTQ, tout à fait, j'achète ça. Mais il va y avoir un débat d'idées également autour du discours du président et autour des résolutions qui proviennent des membres. Ça, je pense que c'est important. C'est quoi la différence entre ce que propose Claude Généreux et ce que propose l'équipe Boyer-Cadieux? Écoutez, je vous dirais que vous avez ce qu'on propose. Moi, je vous dis qu'on a 70 ans d'expérience à deux. J'aime pas ça quand tu dis ça comme ça. J'ai pas dit 70 ans d'âge. 70 ans d'expérience à deux. On connaît la FTQ et ses affiliés. Je dirais pas comme le fond de notre poche, là, mais moi, je les ai côtoyés pendant 35 ans. J'ai des contacts dans tous les syndicats. Depuis 3 ans, je me plais à dire, moi je viens du syndicat québécois des employés de service, qui représente 25 000 membres. Je me plais à dire que depuis 3 ans, je suis dorénavant multiculturel, puisque je représente l'ensemble des syndicats de la FTQ. Je pense qu'on est une équipe qui est prête à faire face aux défis. Et je vous dirais également,
On a été présent dans nos syndicats depuis 35 ans et dans les dernières années. Je pense que c'est important. Serge vient d'arriver au CA du Fonds de solidarité. Moi, j'y suis depuis 2017. C'est moi qui est le responsable des fonds régionaux, des fonds locaux. Je siège au fonds immobilier. J'ai une grande expertise concernant le Fonds de solidarité. Je pense qu'on est en mesure de faire une équipe du tonnerre pour représenter les membres de la FTQ. Ouais, l'autre chose que j'ajouterais qui est importante, évidemment, la FTQ, c'est des milieux de travail très différents, hein, parce qu'on a des gens tant de juridiction fédérale que de juridiction provinciale, et on a des gens qui travaillent dans le secteur public et dans le secteur privé. À nous deux, on a la chance d'avoir travaillé dans tous les secteurs. Moi, à l'origine, je suis un mécanicien et j'ai commencé dans le mouvement syndical avec les TUA, Travailleurs Unis de l'Automobile, qui sont devenus Unifor. Par la suite, je suis allé travailler, j'ai fait un stage d'1 an au syndicat des employés de service où j'ai fait la négociation dans le secteur public, dans le secteur de la santé. Et depuis les 30 dernières années, je suis au syndicat des employés professionnels et de bureaux où on représente 40% d'employés dans le secteur public et 60% dans le secteur privé. Alors donc, les employés de banque, les employés du Mouvement des Jardins, le Journal La Presse, les Pages jaunes, etc. Alors donc, à nous deux, on est sensible aux travailleurs, peu importe le secteur d'activité économique qui travaillent, et je dirais, ce qui est important, ça a évolué, là. Les conditions de travail, les enjeux ont évolué depuis les dernières années, et on était présent, là, ici, sur le terrain, depuis les 30 dernières années. Donc, on est au fait de ce qui se passe, c'est quoi les évolutions. La grande bataille qu'on a actuellement, là, la grande bataille qu'on a, c'est l'avenir des régimes à prestations déterminées. Vous le savez, là, il vient d'avoir une élection provinciale, particulièrement dans les municipalités. Moi, à la FTQ, je suis le responsable politique des régimes de retraite. J'ai eu l'honneur de présenter avec le président de la FTQ la position de la FTQ en commission parlementaire suite au rapport d'Amo, y compris la position de la FTQ au rapport d'Amo. On arrive avec des solutions qui sont adaptées tant pour les employés du secteur public, parapublic, que pour les employés du secteur privé. Mais ça, là, c'est pas une position qui est mur à mur. Il y a des distinctions à faire parce que c'est des secteurs qui sont différents. Alors donc, Daniel et moi, accompagnés de l'ensemble des membres du bureau, bien, on sait ce qui se passe sur le terrain depuis les 10 dernières années, les problèmes auxquels vivent nos membres, puis on est capable de répondre rapidement. Puis, je pense que ce qui est important, Serge vient de le mentionner, je pense que ce qui est important, on a l'appui d'une grande majorité de vice-présidents. La job à la FTQ, elle ne se fait pas uniquement le président et le secrétaire général, il y a également l'ensemble des VP. Et l'ensemble des VP, c'est aussi une expertise dans tous les secteurs d'activité au Québec où on représente des membres. Donc ça, je pense que c'est important. Je pense que c'est important, c'est un travail d'équipe. Dites-moi de majorité, c'est combien? Public-privé? Non, la grande majorité Des VP. des VP. Ben, écoutez, tous ceux qui étaient présents à la dernière réunion du bureau de la FTQ ont manifesté un appui. En fait, toutes les VP, sauf un, C'est ça. le VP du SCFP, qui évidemment soutient la candidature de M. Généreux, mais tous les autres vice-présidents nous ont donné leur appui. C'est combien de On est 17 au total, ben, avec le président et le secrétaire général. Wow. Le président et le secrétaire général, donc on les enlève, ça veut dire qu'il y en a 14, je pense. Il y a 14. 14 syndicats affiliés qui... C'est pas, non, parce que c'est tous les syndicats, depuis de 8000 membres, ont automatiquement un vice-président au bureau de la FTQ. Par la suite, il y a 3 vice-présidentes qui représentent les femmes, qui sont élues par le caucus des femmes, et il y a une vice-présidence qui regroupe les conseils régionaux. Donc, c'est tout à l'intérieur de la Qui est élu par les conseils régionaux. Qui est élu par les conseils régionaux. Donc, on a eu l'appui de tout le monde, sauf l'appui de la vice-présidente qui représente le SCFP. Lucie Levasseur. Non, non, À l'instant, Le le bureau de la FTQ. Le bureau de direction. Le bureau de direction.
le Congrès est l'instance décisionnelle de la FTQ. Le Conseil général qui siège 3 fois par année est l'instance décisionnelle entre les congrès. Et le bureau est celui qui administre, qui, entre les conseils généraux, prend les orientations nécessaires pour le bien de la FTQ et ses membres. Puis Serge a mentionné là, le défi qu'on a concernant les régimes de retraite. Mais on a un autre grand défi aussi, qui est ce gouvernement conservateur qui nous attaque sans cesse, qui attaque sans cesse le mouvement syndical. Ils ont comme objectif, parce qu'on l'a vu lors du dernier congrès du Parti conservateur, ils ont comme objectif d'abolir la formule REM. On va se battre pour pas que ça arrive. Je pense qu'on s'est battu à date, on continue à se battre contre C-377 où on veut rendre public les finances de nos organisations. On va se battre contre C-525 également où, dans le cadre d'une campagne de syndicalisation, on oblige un vote d'allégeance syndicale. On pense que c'est pas nécessairement démocratique. Donc, on va se battre contre ce gouvernement-là. Ce gouvernement-là aussi qui a réformé le régime d'assurance-emploi et pour qui les chômeurs et chômeuses sont les moins que rien. On va défendre également les chômeurs et les chômeuses, les travailleurs et les travailleuses contre ce gouvernement-là.